tous et bienvenue dans un plus vite que la musique des plus sulfureux. Sexe, violence et rock'n'roll, nous vous avons concocté une émission spéciale provoque avec les reines du genre, Madonna, Britney Spears et Christina Aguilera. Récemment, lors d'une cérémonie de remise de prix américaine, ces trois icônes de l'impertinence ont fait scandale en s'embrassant, goulûment sur la bouche. Alors c'est décidé, ce soir on vous dit tout sur ces trois drôles de dames du showbiz. Plus vite que la musique spéciale Reine de la Provoque, ça commence tout de suite. Avant de vous dévoiler les images les plus provocantes de l'histoire de la pop, je vous propose un focus sur un grand chanteur qui a lui aussi choqué à sa manière. Il s'agit de Jacques Brel. À l'occasion du 25e anniversaire de sa mort, Bruno Deltombe a tout réécouté et ce n'était pas une punition. À l'heure des rois de la provoque, Jacques Brel, chanteur et homme libre, revient à point nommé dans l'actualité. Comment ça se fait que vous êtes devenu une sorte de porte-drapeau de la jeunesse? Je prends pour drapeau, regardez, j'ai un nombril qui n'a pas de trou. Ah bon? Trou est là. Je suis pas pour drapeau. Je pense, c'est un accident un peu. Heureux pour moi. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. C'est cette année le 25e anniversaire de la mort de Brel, chanteur à jamais légendaire. Alors grosse, très grosse opération promo. Mon beau coffret, roi des forêts. Et regardez ce que les fans sont gâtés. D'autant qu'en plus de l'intégrale de Brel en CD et en DVD, ses ayants droit lâchent aussi dans la nature 5 chansons inédites. Vous le savez puisque ça a créé une petite polémique. En 1977, Brel exclut ces titres de son dernier album car il les juge inaboutis. Fallait-il les laisser au coffre? Trop tard pour s'interroger, ils sont là. Et c'est quand même pas mal pour de l'inabouti. Ils n'ont plus rien à se maudire. Ils se perforent en silence. La haine est devenue leur science. Au-delà des surprises, il est bon donc de rappeler quelle empreinte a laissé Brel au fil de plus de 150 chansons. Tout le monde garde bien sûr en mémoire Brel l'exalté, habité par ses textes. Mais il y eut aussi Brel le précurseur qui a en quelque sorte importé les comédies musicales en Europe. Et surtout Brel le cynique. Brel le corrosif. Les bourgeois, c'est comme les cochons. L'aiguillon qui titille aujourd'hui encore nos bonnes consciences, mais qu'au final on a peut-être pris pour celui qu'il n'était pas. Ça devient vieux, ça devient... Parfois, des gens me disent que je veux choquer des gens. C'est pas vrai. J'ai mal quelque part. Comme quoi, on ne connaît pas encore tout de Brel. Cette fois, c'est parti, je vous propose de vous plonger dans l'univers déroutant des reines de la provoque, Britney, Christina et surtout Madonna. Car la reine incontestée, c'est elle. Sexe, violence, religion, dès le début des années 80, la Madone a bousculé l'Amérique puritaine. Il faut dire qu'au rayon jeu torride, la star a su être créative. Mais aujourd'hui, les concurrentes rivalisent d'inventivité pour prendre sa place. C'est une Nathalie Sarton avertie qui s'est penchée sur les faits et gestes de cette pionnière très sulfureuse. Dans la famille Provoque, je demande la reine-mère, Madonna. En 20 ans de carrière, Madonna a fait de la provoque sa marque de fabrique. Le sexe, la religion ou simplement ses attitudes ont fait les choux gras des médias. Madonna est maline, en fait, elle a popularisé une attitude qui a longtemps été réservée aux groupes de rock'n'roll. C'est des choses qu'on avait déjà vues. C'était pas d'une révolution absolue, mais fait par une grande artiste populaire qui est aussi bien connue par la fermière du Texas que par le français de Bourg-en-Bresse. Ça, c'était fort. C'était la première à assumer à ce point quelque chose d'aussi transgressif. Dès ses débuts, elle dérange avec son look dentelle et porte-jartelle. En matière de scandale, Madonna est une pionnière. Aujourd'hui, toutes les chanteuses étalent leur paire de fesses dans les clips. Ça nous semble anodin, mais attention, ça n'a pas toujours été le cas. Madonna, elle a ouvert la porte aux femmes qui veulent assumer leur sexualité. Et quel mal y a-t-il à ça, après tout?
Madonna a libéré les mœurs et elle s'est battue pour ça. Quand elle jetait sa petite culotte il y a 15 ans, on en faisait une affaire d'État. La controverse, ça fait vendre et comme tout le monde, Madonna l'a vite compris, mais elle n'a pas hésité à jouer avec sa propre sexualité. Je suis une personne très sexuelle, ça transparaît dans mes gestes. Si c'est la raison pour laquelle on achète mes disques, c'est bien. Mais je ne le fais pas consciemment. Je ne me dis pas « je vais être sexy pour qu'on s'intéresse à moi ». Je suis comme ça et je l'ai toujours été. En effet, Madonna n'est pas seulement sexy, elle est sexuelle. Pour vendre du sexe à gogo, elle est la première à mettre ses fantasmes en avant. Sur scène ou dans ses clips, chez Madonna, la provoque, c'est inné. They say that you can't do the masturbation scene tonight, otherwise you'll be arrested. Really? So what's considered masturbation? When you stick your hand in your crotch. Madonna ne s'est jamais laissé dicter sa conduite. En 1992, la provocatrice de l'extrême en remet une couche avec un clip sadomaso et un livre presque porno. Madonna fait ce qu'elle veut, du coup son côté autoritaire lui a valu une image de féministe acharnée. Écrasons les mecs. Les Spice Girls peuvent aller se rhabiller, c'est Madonna qui a inventé le girl power. Elle restera plutôt comme un symbole politique de construction de soi et d'une femme forte, autoritaire, avec ses limites aussi, avec ses impasses, parce que y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui disent qu'ils ne pourraient pas coucher avec elle, parce que c'est une image trop... c'est pas une image de désir, c'est une image, au contraire, d'écrasement, quoi. Les gens pensent que j'aimerais avoir un pénis. Eh bien oui, si ça veut dire avoir de la volonté, oser et être masculine, alors oui, j'ai une dans le cerveau. C'est un état d'esprit, j'ai pas besoin d'avoir tout l'attirail. Madonna incarne à la fois le glamour et l'indépendance, comme son idole de toujours, Marilyn Monroe. Mais à une différence près. Marilyn Monroe, c'était des filles complètement victimes du système. Hein. Alors que Madonna, pas du tout. Je veux dire, elle initie des choses. Elle n'est pas seulement la petite chose passive qui se fait mener par le bout du nez par les studios. Au contraire. C'est ça la technique Madonna. Toujours se démarquer. Et comme en ce moment le sexe c'est un peu trop tendance, la Madonna a trouvé autre chose pour faire grincer des dents. Maintenant, elle s'en prend carrément à la politique. Chicone a changé. Après la Madone maîtresse nymphomane, voici la Madonna maîtresse d'école. La star vient de publier un conte pour enfants, ça s'appelle Les Roses Anglaises, et pour une fois, Madonna est poétique. Vous savez quoi ? Elle était triste. Parce que même si elle était la plus jolie fille qu'on ait jamais vue, elle était aussi très seule. La Madonna mariée et mère de famille aurait totalement oublié sa jeunesse débridée ? Le livre Sexe, ça me concernait moi. Je voulais dire « Hey, regardez-moi ». Mais là, je voulais écrire un livre sur l'espoir et enseigner la sagesse aux enfants. Une Madonna toute sage, ça ferait bien plaisir à la chair fraîche qui arrive, Britney et Christina. Les anciennes Lolita reluquent la place de mère supérieure de la provoque. Mais Madonna n'a pas dit son dernier mot et elle sait encore clouer le bec de la nouvelle génération. C'est qui la patronne ? Soquette et mini-jupe d'écolière, chorégraphie suggestive et textes ambigus, Britney Spears a réinventé le style Lolita des années 90, mais en beaucoup plus coquin que chez Nabokov, si vous voyez ce que je veux dire. Elle aguiche, provoque et allume sans état d'âme, mais l'air de rien en jouant les prudes citoyennes américaines. Clara Oudy a étudié de près la provocation très rusée de Mademoiselle Spears. Dans la famille provoque, je voudrais la rusée de la bande, Mademoiselle Britney Spears. Britney arrive à provoquer en gardant son image de jeune fille parfaite, car oui, il y a d'abord la version officielle. Celle de la petite fiancée de l'Amérique qui est née devant les caméras et que décidément on a du mal à voir grandir.
D'ailleurs, Britney a bien retenu la leçon et quand elle est en tournée, devinez qui elle appelle ? Sa maman. Salut. Oui, maman, je sais que je ne t'ai pas appelée. Oh, maman, c'est tellement mignon. J'ai vraiment hâte de vous voir ce soir. Je peux plus attendre. Je vous aime tous. Passez une bonne journée. À ce soir. Bye. Elle est mignonne. Bien sûr, elle a eu un petit ami officiel, Justin Timberlake, qu'elle connaît depuis très longtemps. Et évidemment, elle voulait se marier vierge. Si seulement je n'avais jamais parlé de ça. Du coup, aujourd'hui, je me retrouve bloquée et je dois toujours me justifier. Je pense que la perte de la virginité est une chose que l'on doit tous affronter en grandissant. Aucun changement à ce propos ? C'est trop personnel. Enfin, Britney ne peut pas tout éviter et comme tout le monde, elle a bien dû faire face à sa première rupture et à son premier chagrin d'amour. Depuis, Mademoiselle Spears aurait eu d'autres aventures, mais elle est maline. Aucune image n'a circulé. Ouf, l'honneur est sauf. Du coup, Britney se lâche un peu plus dans ses clips. Enfin, pas trop quand même. Elle a une réputation à tenir, je vous le rappelle. Voici donc le petit guide de la drague par Britney Spears. D'abord, à l'école, tirez parti de votre uniforme. Découvrez votre nombril et portez la jupe très courte. Ensuite, regardez les garçons de loin. Dessinez des cœurs avec vos amis et faites une bonne partie de polochon. Bref, Britney, son truc à elle, c'est d'allumer, d'aguicher, mais elle ne couche pas, hein. Elle se frotte quand même un peu et embrasse une seule fois en 14 clips, mais pas dès le premier rendez-vous. Sa plus grande provocation, c'est de porter un string sur son pantalon, mais c'est pas pour choquer, hein, c'est pour ses fans. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes critiqué. Moi, je fais ça pour faire plaisir à mes fans. Merci Britney, mais ce clip a quand même choqué l'Amérique puritaine qui décidément refuse de la voir grandir. En gros, Britney Spears, dans 5 ans, elle sera encore là si elle est capable d'enlever sa petite culotte. Pour l'instant, elle fait que la montrer, sa culotte. Si demain, elle est capable de l'acheter par la fenêtre, elle aura gagné la partie. Dans la presse, Britney n'a pas encore enlevé le bas, mais elle en fait des tonnes. C'est le poids des mots et le choc des photos à elle toute seule. Elle nous fait des révélations fracassantes. Oui, elle a couché avec Justin Timberlake. Oui, elle a embrassé l'acteur Colin Farrell, c'est lui là, et elle a aimé ça. Et oui, elle fume. Avec des artistes comme Britney Spears, il faut que la presse ait des histoires à raconter. Alors quand vous avez à chaque fois le même album, quand vous avez à chaque fois le même produit, à chaque fois la même fille, vous vous dites mais qu'est-ce que je vais raconter ? J'ai déjà tout raconté. Tout ça pour la promo de son nouvel album, mais cette fois c'est sûr, hein, il est différent. Il me ressemble, il est plus adulte, plus sensuel et plus sexy aussi. Ouh, bah il va être chaud alors ton nouveau clip. Je ne sais pas ce que ce sera. En fait, je ne peux pas vous en parler pour l'instant. C'est un secret ? Oui, c'est un secret. La petite cachetière. Pourtant, le clip se tournait cette semaine et il se murmure que Madonna y ferait une apparition en maîtresse femme tout de vinyle vêtu. Cerise sur le gâteau, le réalisateur ne serait autre que Monsieur Madonna, Guy Ritchie, qui a déjà réalisé une vidéo pour sa femme. Puisque la vilaine Britney n'a rien voulu nous dire, voilà ce que nous avons imaginé. Britney fait tout pour se rapprocher de son idole, mais elle a encore des choses à apprendre en matière de provoque. Enfin, si elle prend des cours du soir avec Madonna, elle risque de rattraper son retard. Allez, courage Britney. Et vous n'avez encore rien vu. Actuellement, la plus extrême des reines de la provoque, c'est sans hésiter Christina Aguilera. Pas de retenue, aucune gêne, mais alors une bonne dose de mauvais goût. Attention aux yeux, la trash attitude version Christina Aguilera, c'est juste après la pub. Music's the oddest
fête. Désir et plaisir de tous les sens. Comme la fête, il possède une magie qui transforme tout. Peut-il y avoir une fête sans Ferrero Rocher? Une lingette peut-elle offrir plus qu'un simple démaquillage? Avec des make-up au lait démaquillant, oui. Chaque jour, vous bénéficiez de l'expertise des make-up pour vous démaquiller parfaitement. Et d'une formule unique au lait enrichie en agents hydratants pour rééquilibrer le taux d'hydratation de votre peau. Lingette des make-up au lait démaquillant, le démaquillage hydratant. Décliné par type de peau. Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, à la folie, à la folie, à la folie. Trop craquant. Rien n'est meilleur qu'un tuc, sauf un tuc. Mais Sandrine, comment vous sortez d'un rôle comme ça? Il y a des personnages qui vous collent à la peau, mais je m'en évade grâce au Magnolia. Le Magnolia? Oui, de mon gel douche Mont-Saint-Michel. Je respire son parfum et hop, j'oublie tout. Nouveau gel douche et bain Mont-Saint-Michel. Tout le secret des huiles essentielles parfumées. Oui, mais chut. D'aussi beaux légumes, choisis pour leur fraîcheur. Cuits vapeur afin de préserver les bienfaits de la nature. Soigneusement surgelés pour garder les saveurs. Comme au premier jour. Déjà cuit, prêt en quelques minutes. Si c'est d'aussi, j'y vais aussi. Velouté invente Fruix. T'as acheté des yaourts aux fruits? Moi, j'aime pas quand il y a des morceaux. Ah, mais pas dans Velouté Fruix. Velouté Fruix, de bons fruits finement mixés pour en garder le maximum sans les morceaux. T'aimes ça, toi? Mais c'est vrai que c'est délicieux. Velouté Fruix de Danone aux fruits mixés et sans morceaux. Pardonnez, pardonnez, je te connais. Retour dans Plus vite que la musique spéciale Reine de la Provoque. Pour se débarrasser de l'image de la petite adolescente toute niaise de ses débuts et surtout pour rattraper ses deux concurrentes, Madonna et Britney, Christina Aguilera est prête à tout. Chanter des paroles sans aucune équivoque, montrer ses fesses sans aucune pudeur et tourner des clips incandescents sans aucune censure. Alors accrochez-vous, Marianne Crenel en est encore toute décoiffée. Dans la famille Provoque, je voudrais la fille trash, Christina Aguilera. Cette provocatrice nouvelle génération ferait presque passer Madonna pour une sainte nitouche. À 22 ans, la nymphette a fait du scandale son sacerdoce. Son petit plus à elle, pousser la provocation à l'extrême. Première technique de Christina pour choquer, la rebelle attitude. J'aime être en marge, j'aime être différente. Je déteste ceux qui font ce que leur dicte la société ou la majorité des gens. En ça, je suis certainement considérée comme une rebelle. Et pourtant, lorsque la blondinette débarque sur nos écrans en 99, on pense simplement avoir affaire à une copie conforme de la gentille Britney. Vous savez, j'étais assimilée à ce que la presse appelait la vague des Lolitas, avec cet aspect bubblegum et gentillet. Ce côté vierge effarouché qui était, pour moi, totalement faux et superficiel. Très vite, la petite fille modèle est devenue une abominable chippie. Elle exhibe ses piercings, prétend être la meilleure amie des marginaux et se prend pour une Kaira du ghetto. En interview, c'est pas mieux, elle se la joue sale gosse et envoie balader ceux qui oseraient la critiquer. Je suis naturelle, et si ça ne vous plaît pas, tant pis pour vous. Changez de chaîne, ne me regardez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Le deuxième credo de Christina pour se faire remarquer, c'est le girl power. Quand on est une femme, on est souvent rabaissé.
Et quand on est une femme intelligente, qu'on a quelque chose à dire, et pourquoi pas quelque chose de corrosif, on est tout de suite traité de salope. Alors que si un homme fait la même chose, on le félicite. Lui, il a le droit de le faire parce que c'est un mec. Là encore, la star ne s'est pas toujours montrée aussi polémique. Dans ses premières chansons, elle donnait même plutôt l'impression que les filles ne pouvaient pas se passer des garçons. Mais en quelques années, la jeune femme soumise est devenue une vraie dominatrice. Christina crie plus fort et ça n'est pas tout. Elle se bat aussi comme un homme. Bon d'accord, son adversaire est une fille, mais quand même. C'était marrant de faire ça, parce que ça n'est pas un truc de chochotte, un truc de fillette, ce qui n'est pas mon genre de toute façon. Être forte et sexy, c'est un bon mélange pour une fille. L'arme ultime qui fait de Christina la reine de la provoque, c'est le sexe. Je ne suis pas très douée pour jouer les filles parfaites. Les petites vierges américaines. Je dois être moi-même et peu importe si ça en dérange certains. Cette fois-ci, la Lolita n'a pas attendu d'être majeure pour se lâcher. Mais à l'époque, tout est dans la suggestion. Ça ne pouvait pas durer. Les paroles équivoques de Christina se sont rapidement transformées en apologie de la luxure. Cette chanson dit qu'il faut être libre avec ses inhibitions, se laisser aller, être à l'aise avec soi-même, son corps, sa sexualité. La coquine s'est carrément transformée en cochonne. Dans ses textes, ses clips ou la presse, celle qui se fait désormais appeler Xtina n'a rien à envier aux actrices de films porno. Finalement, grâce à ses multiples provocations, Christina Aguilera s'est fait une place bien à elle dans le monde du showbiz. Seul petit problème, à force de parler de ses excès en tout genre, on en oublierait presque qu'elle chante. Like a virgin. Une autre icône de la pop fait souvent scandale, mais pas pour les mêmes raisons, c'est Michael Jackson. Apparemment, rien ne va plus pour le roi de la pop qui serait en pleine déroute financière, on le dit même complètement ruiné. Alors qu'en est-il vraiment ? Nous avons mené l'enquête aux États-Unis et interviewé des témoins clés pour vous dévoiler la vérité sur le déclin de l'empire Jackson. Michael Jackson, la débâcle, c'est une grande enquête inédite de Plus vite que la musique la semaine prochaine, alors surtout, ne ratez pas ça.